c'est parti. Est-ce que tu veux voir comment ça fonctionne le tajwid? Quels sont en fait les points, si on veut, les points de sortie? On appelle ça des makharij. C'est le pluriel de makhraj. C'est un point, un endroit où la lettre sort. Ça vient du verbe kharaja et c'est un ism makan, comme par exemple masjid. Eh bien, c'est l'endroit où on fait le sujoud, l'endroit où on se prosterne. Maghrib, c'est l'endroit du ghurub, où le shams, il se lève. Le maghrib et le mashariq, c'est l'endroit où le soleil, pardon, le maghrib, c'est l'endroit où le soleil se couche, et le mashariq, c'est l'endroit où le soleil se lève. Donc, maf'il ou maf'al, comme là, makhraj, ce sont des noms, des asma makan, qui indiquent l'endroit. Et donc, l'endroit où le son, il sort dans l'appareil phonétique humain. Donc le premier endroit où le son sort, c'est al-jawf. Al-jawf, c'est-à-dire l'intérieur de la gorge. Euh, Khala al-halq, c'est-à-dire al-halq, c'est la gorge, et donc c'est le vide de la gorge, ou al-fam et de la bouche. Tout ce tube ici qui part de la bouche et qui va dans la gorge et qui est vide, c'est-à-dire quand on va prononcer les allongements, en fait, le A, le OU, le I, eh bien, la langue, en fait, ne fait pas obstruction de ce son-là. Elle reste à sa place, elle ne bouge pas, et le son, il circule librement. Et donc, ça donne l'impression comme ça d'un canal vide et qui part de la gorge et qui va jusqu'à à la bouche. Donc, les lettres de ce point-là de sortie sont trois. C'est la fatha, la damma et la kasra. Ensuite, un autre point de sortie, c'est al-halq elle-même, c'est-à-dire la gorge. Alors là, on va en avoir un, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont ces lettres-là qui sortent dans la gorge. Et là, il va aller du plus profond, la hamza, au, au moins profond. Ensuite, si on monte un peu, on a le ha, ensuite le a, ensuite le ra, ensuite le ha, et puis enfin le ra, au fond finalement, au fond de la bouche-gorge. C'est un petit peu la frontière de la bouche et de la gorge. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle al-halq. Donc on a al-jawf, al-halq, la gorge, juste la gorge, alors que al-jawf c'est l'intérieur, c'est le vide de la gorge et de la bouche. Al-halq, elle, c'est la gorge. Et troisième point, donc c'est al-khayshum, c'est-à-dire la région nasale. ومنه تخرج الغنة في الميم والنون. Donc c'est quand le nez participe à l'articulation, à la prononciation d'une lettre. Par exemple, le m et le n. Si je bouge mon nez au moment de prononcer ces deux lettres-là, aucun son ne sort. On ne peut les prononcer qu'avec la participation du nez. C'est ce qu'on appelle khayshum. Et enfin, donc, al-fam, c'est-à-dire la bouche. Donc, al-hanak, al-a'la, c'est-à-dire le palais supérieur, al-lisan, la langue, al-asnan, les dents, et shafatayn, c'est-à-dire les deux, comment ça s'appelle ça? C'est les lèvres. Voilà. Walahu baqiyatul huruf, et donc toutes les autres lettres sortent de ce point de sortie-là. Donc, pour résumer, il y a 4 points de sortie. Il y a al-jawf qui est l'évidation, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais le fait que à la fois la gorge et la bouche soient vides, ce sont les trois A ou I. On a la gorge elle-même, le hamza, ha, ain, ra et ha et kha. Le khayshum, région nasale, nun, mim. Et tout le reste va sortir de la bouche.